Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, séance de tonie. Nous sommes le 11 février. Dès le départ, je vous annonce que donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de tonie. Exceptionnellement, je vais prendre un peu de vacances. Et donc, aujourd'hui, on va travailler avec un ballon. Alors, vous avez le choix entre un ballon mousse ou un ballon de yoga ou un ballon de baudruche. Voilà. Eh bien, on s'installe au sol et on démarre. Première situation, vous vous installez sur vos tapis et puis vous faites un bon contact avec le sol, un petit inventaire. Donc, allongé sur le tapis, vous repérez la manière dont votre corps se pose sur le sol. Les pieds, les mollets, le bassin, peut-être une partie de l'arrière de la cuisse. L'ensemble du dos, de la taille jusqu'aux épaules. Observez la surface qu'occupe votre dos sur le sol. Portez votre attention sur vos épaules et le relâchement dans cette zone. Le contact des bras, des épaules jusqu'au coude, des coudes jusqu'aux poignets, jusqu'aux mains. Tous les contacts et toutes les surfaces de contact avec le sol. Et la tête. Repérez également dans un deuxième inventaire le contact du vêtement autour des pieds, le dessus, le dessous du pied, les orteils, la présence des chaussettes autour de vos pieds, autour de vos chevilles, la présence du vêtement autour de vos jambes, des chevilles jusqu'aux genoux, jusqu'au bassin. Et cette attention au contact du vêtement vous permet d'avoir une idée du volume de votre corps et vous amène à avoir une attention également sur le dessus du corps et pas seulement le dessous. Le contact du vêtement autour du bassin, sur le ventre, les hanches et à l'arrière, au niveau du bassin. La présence du vêtement autour et sur le thorax, les flancs jusque sous les aisselles, autour des bras, des épaules jusqu'aux coudes, des coudes jusqu'aux poignets.
Et le contact de l'air avec la peau des mains, la paume et tout autour des doigts, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires. Portez votre attention sur le contact du vêtement autour du cou et de la nuque, selon la manière dont vous êtes vêtu, ou le contact de l'air. Et puis, le contact de l'air sur votre visage. Et peut-être le contact de vos lunettes sur le nez, si vous les avez conservées. Repérez tout ce qui rend palpable la peau. Du visage, le cuir chevelu, autour et à l'intérieur des oreilles. Et puis, à partir de là, vous allez repérer dans un mouvement à l'intérieur de votre vêtement, si vous repérez des zones un peu engourdies, douloureuses, enraidies. Donc, vous amenez du mouvement dans votre corps pour repérer d'éventuelles douleurs liées à des tensions. Bien sûr, changez de position. Repérez. Si votre corps est disponible. À l'intérieur de votre vêtement. Et vous revenez à l'immobilité. Et puis, vous récupérez votre ballon. Si vous choisissez le ballon de yoga ou un ballon qu'on gonfle avec une paille, pensez à le dégonfler beaucoup plus encore que ça, que vous puissiez vraiment avoir un ballon à moitié dégonflé pour avoir un vrai confort. Je vais essayer de vous montrer peut-être. Voilà. Et vous faites en sorte, voilà, là c'est vraiment dégonflé, vous voyez. Là je peux vraiment le trouver malléable. Et vous vous arrangez pour que la pipette qui ferme votre ballon soit sur le côté et non pas vous risquiez de la toucher quand vous écrasez votre ballon. Donc vous mettez bien
cette embouchure sur le côté. Et sinon, le ballon mousse, bah, il va s'adapter également. On va mettre ce ballon sous le haut des épaules, hein, la zone des trapèzes, la nuque et la base du crâne. Vous êtes couché sur le dos et voilà. Le ballon prend bien en partie sous les épaules, la nuque et la tête. Vous pouvez fléchir les jambes ou les garder allongées, ça c'est comme vous voulez. Personnellement, j'aime bien les jambes fléchies, donc c'est ce que je vais choisir. On fait un bon contact avec le ballon dans cette zone du haut du corps. Descendez suffisamment vos épaules en direction des hanches. Et puis après, vous relâchez. Le fait d'avoir les jambes repliées, ça permet d'effacer un peu le creux lombaire pour les personnes sensibles dans cette zone. Et le premier travail que je vous propose, c'est de laisser la tête s'incliner très lentement sur le côté en accueillant chaque point de contact. Des muscles du cou. Et de la base du crâne. La lenteur vous permet de lâcher prise. Millimètre par millimètre. Quand vous pensez être à votre maximum, vous restez dans la position et vous relâchez bien l'épaule opposée. Là où il y a une sorte d'étirement provoqué par cette inclinaison de la tête sur le côté. Pour ma part, j'ai incliné la tête sur la droite, donc je porte mon attention sur le relâchement dans mon épaule gauche. Respirez librement et gardez la position encore quelques instants. Et puis, très doucement, vous ramènerez la tête dans l'axe, toujours en faisant un bon contact avec le ballon.
et une attention précise sur les contacts de la peau avec le ballon, millimètre par millimètre. Restez un petit instant la tête dans l'axe pour accueillir les impressions et comparer côté droit et côté gauche. Et puis, vous faites le même travail de l'autre côté. Donc, pour ma part, je vais incliner ma tête millimètre par millimètre vers la gauche. Quand vous pensez être à votre maximum, relâchez bien l'épaule droite. Et puis, vous ramènerez la tête dans l'axe, millimètre par millimètre.
tête dans l'axe. Vous restez un instant dans la position pour observer les sensations et comparer côté gauche et côté droit. Et puis, vous retirez le ballon et vous vous remettez sur le sol pour refaire un petit bilan de la zone des épaules et du cou. Et vous placerez ce ballon sous le genou gauche. Le talon est au sol, la jambe est relâchée sur le ballon. L'autre jambe peut être allongée ou fléchie. Vous allez amener le genou en rotation vers l'intérieur pour faire tourner votre jambe. En rotation interne, tout doucement. Trouvez la solution pour faire cela avec le moins de crispation possible. Puis vous ramènerez la rotule dans l'axe, on peut dire. Avant d'incliner le genou vers l'extérieur. Et vous recommencez plusieurs fois. Vous ramenez la jambe dans l'axe. La présence du ballon vous permet d'incliner le genou à l'intérieur, ce qui fait tourner un tout petit peu et travailler un tout petit peu l'os du fémur au niveau du bassin. Ça se fait sans forcer.
On n'essaye pas d'aller le plus loin possible. On laisse juste la pesanteur agir. Et y compris quand la rotule va vers l'extérieur et que la jambe se met en ouverture, en rotation externe. Et vous recommencez à votre rythme, en accueillant chaque point de contact derrière le genou sur le ballon. Vous inclinez encore une fois à l'intérieur. Vous ramenez dans l'axe. Et vous inclinez le genou vers l'extérieur. Et vous ramenez dans l'axe. Vous retirez le ballon et vous observez. Vous portez votre attention sur les sensations entre jambe droite et jambe gauche. Les impressions de volume, de longueur, de température. Étendez votre attention à l'ensemble de la moitié gauche par rapport à l'ensemble de la moitié droite, en observant ce qui se passe même au niveau du visage, des bras, les zones éloignées de ce que l'on vient de faire. Et puis, vous allez faire le même travail sous l'autre genou. On place le ballon sous le genou. Et ensuite, on laissera le genou s'incliner vers l'intérieur en rotation interne de la cuisse, de la jambe, du pied. Puis on ramène la jambe dans l'axe pour ensuite laisser tomber le genou vers l'extérieur. Et on prend tout son temps.
Vous enchaînez ainsi tranquillement les rotations internes et externes grâce à la présence du ballon avec le moins d'effort possible. Poursuivez chacune ou chacun à votre rythme. Dans un mouvement le plus relâché possible. Lent mais fluide. Poursuivez encore quelques instants. Et vous allez tranquillement revenir dans l'axe. Retirez le ballon. Allongez les deux jambes et observez. Portez votre attention sur les sensations et comparez côté droit avec côté gauche. Comparez les volumes. Les impressions de pesanteur. De température. Accueillez toutes les sensations dans l'ensemble du côté droit par rapport à l'ensemble du côté gauche, et y compris au niveau du visage et des bras. Ramenez un peu de mouvement dans votre corps, quelques étirements, et je vous propose une situation qui va être
sur le côté. Vous vous installez, couchez sur le côté et vous posez le genou du dessus sur le ballon. Et le jeu, je vous montre, ça va être de laisser aller le corps vers le plat-ventre et le ramener vers le coucher latéral. D'accord? Donc, installez-vous. On est couché sur le côté. Le ballon est sous le genou, tranquillement posé. Et ensuite, on va laisser aller tout le corps vers une position à plat ventre. Donc, ce qui fait que le ballon, il passe vers le milieu de la cuisse, à l'intérieur du milieu de la cuisse. Et puis, on revient en laissant le genou revenir sur le ballon. On peut revenir à une position couchée sur le côté. Et vous reprenez ce mouvement de va-et-vient. Prenez votre temps. Vous pouvez même faire des pauses. Pour vous donner le loisir de lâcher prise. Dans la hanche, le genou. Tout le corps dans son ensemble. Observez les conséquences de ce glissement du corps sur le ballon, dans le bassin notamment. Puis vous revenez sur le dos. Et vous accueillez les impressions qui viennent. D'où qu'elles viennent, avec cette idée de vérifier, de comparer avec le côté opposé.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Couchez latéralement, posez le genou sur le ballon devant vous et progressivement, laissez glisser le corps vers le plat ventre. Puis revenir sur la position latérale, à la position latérale. Trouvez la manière d'être le plus détendu possible. Vérifiez que vous êtes partisan du moindre effort. Et en quête d'un relâchement le plus complet possible. Quelle que soit la zone du corps. Le confort avant tout. Pas de douleur. Laissez votre corps s'organiser. De manière sensible, pas de manière réfléchie.
Et puis, vous revenez tranquillement en position sur le dos. Pour accueillir toutes les sensations. Puisque vous avez maintenant travaillé à plat ventre, je vous propose un exercice pour la cheville. Donc, vous allez trouver une position plat ventre agréable pour vous, c'est-à-dire pas trop à plat ventre. Et vous placez le ballon sous la cheville. Là, pour le coup, si vous voulez, moi je suis couchée sur mon côté gauche avec le ballon sous la cheville droite. Et en fait, je vous invite à mobiliser votre cheville sur le ballon. Avec des moments de pause et de relâchement. Alors la cheville, elle peut se déplacer latéralement. Elle peut se déplacer de haut en bas. Et donc, je vous laisse faire toutes les combinaisons qui vous viennent à l'esprit. Et vous laissez votre corps s'organiser et suivre le mouvement de cette cheville sur le ballon. Et vous terminez par une pause, une immobilité. Vous enlevez votre jambe de dessus le ballon. Vous trouvez une position symétrique avec la tête sur le front. Non, avec la tête sur le dos des mains, pardon. Et vous accueillez toutes les sensations pour observer les évolutions d'impression entre côté droit et côté gauche.
Et ensuite, vous faites la même chose en plaçant l'autre cheville sur le ballon et en vous orientant légèrement sur l'autre côté. Donc, pour ma part, cette fois, je suis sur le côté droit, un peu à plat ventre, certes, et ma cheville gauche sur le ballon. Et ensuite, on mobilisera la cheville sur le ballon. Lentement. On laisse le corps s'organiser et suivre ce mouvement de la cheville sur le ballon. Vous terminez par une immobilité. Et puis, vous retirez le ballon et vous mettez dans une position symétrique, le front sur le dos des mains. Prenez un moment pour vous étirer, ramenez les fesses vers les talons. Peut-être même avec la tête sur le ballon. Et puis, tranquillement, vous rejoindrez la position assise. Donc, voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, donc, je ne ferai pas cours. Et je vous retrouverai donc le jeudi 26, 25. D'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et j'espère qu'à partir du mois de mars, on pourra reprendre. En tout cas, on reprendra sur les horaires définis par l'emploi du temps de l'espace santé, c'est-à-dire un jeudi sur deux, 13h30, 15h,
Et donc, on enregistrera la séance où j'espère que vous pourrez être là en présentiel. Voilà. Bonne continuation et donc je vous retrouve dans 15 jours. Bisous à tous.